Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Étonnant quand même cet épisode de Cana, bien entendu, que nous connaissons par cœur. Mais j'avoue que lorsque j'étais enfant, que j'entendais cet évangile, je me disais, Jésus a une drôle de manière de rabrouer sa mère quand même. Il l'appelle femme, femme, que me veux-tu? Eh bien, je me disais, si jamais je parlais à ma mère comme ça, je pense que ça ne se passerait pas très très bien. Mais il se trouve que depuis, évidemment, j'ai étudié ce texte autrement et j'ai compris autre chose. Tout d'abord, ce mot « femme ». Quand on regarde le texte original, le grec, il traduit un mot qui veut dire le nom que Dieu lui-même avait donné à la femme, Isha. Isha, guné en grec, et femme en français. C'est-à-dire ce nom que Dieu avait donné pour que la femme révèle à l'homme, d'où la femme a été tirée de la côte, vous le savez, pour qu'il aime sa femme. C'est ça, la côte en face du cœur, c'est pour qu'il aime sa femme. Eh bien, elle sera appelée femme, et un passif en hébreu veut dire que c'est Dieu qui lui a donné son nom. Alors que l'homme avait nommé tous les animaux, il n'a pas nommé sa femme. Seul Dieu a nommé sa femme, et ce nom de femme permet à l'homme d'avoir ce nom d'homme. Ce n'est plus le Adam, Adam tiré de la terre, de la Adama, c'est-à-dire le terreux, simplement la simple créature. Il est simplement revêtu d'une dignité divine grâce à la femme qui a reçu ce nom et qui permet à l'homme, à son tour, de recevoir ce nom. Donc la femme révèle quelque chose de spirituel, elle révèle la nature spirituelle de l'humanité. Voilà ce qui est important, et cette vocation, vous le savez, avait été perdue quand l'homme et la femme se sont détournés de Dieu. Ils avaient accès à l'intimité de Dieu, et grâce à cet accès, ils avaient accès aussi à l'arbre de vie. L'arbre de vie, vous le savez, dans toutes les mythologies, c'est l'immortalité. Dans toutes les autres religions, c'est réservé aux dieux. Mais là, c'était accessible à l'humanité. Et quand l'homme et la femme ont voulu simplement se séparer de Dieu, puisque l'arbre du bien et du mal, c'est simplement l'autonomie, autonomos, se donner à soi-même sa propre loi, donc indépendamment de Dieu. Et le serpent leur dit, vous serez comme des dieux. Tentation, évidemment, qui est la même aujourd'hui. Nous avons l'impression que nous pouvons nous passer de Dieu en nous faisant nous-mêmes Dieu, de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et du coup, ils se sont séparés de Dieu. Et c'est justement à ce moment-là, après la séparation, que l'homme a appelé sa femme Ève, la mère des vivants. Or, par ce miracle de l'eau changée en vin, c'est-à-dire du changement de la nature des choses, ce n'est pas simplement rétablir la création, comme faire voir la vue à un aveugle ou faire marcher un boiteux. Non, c'est changer la nature des choses. Donc, Jésus se révèle Dieu et il est connu comme tel par les plus clairvoyants, c'est-à-dire Marie et les disciples, comme il est dit dans l'Évangile.
Donc, il se révèle comme Dieu, et puisqu'il s'est révélé comme Dieu, il est, lui, celui qui peut rendre son nom à la femme, ce nom par lequel, justement, l'humanité accède au divin. Marie est celle, justement, qui nous fait retourner au divin. Elle n'est plus seulement la mère des vivants, comme Ève, des vivants qui vont mourir un jour, mais la mère de la vie, c'est-à-dire que par elle, nous sommes réintroduits dans notre humanité spirituelle qui nous permet d'accéder à l'immortalité et à Dieu. L'autre expression, que veux-tu ? Vous avez entendu, que veux-tu ? Alors c'est compliqué parce que c'est quoi de toi, moi ? C'est une expression hébraïque qui signifie simplement qu'on change de perspective. On le voit aussi quand David remonte le mont des Oliviers, qu'il est poursuivi par son fils Absalom, et évidemment on lui demande d'agir sur celui qui l'insulte dans la rue, Shimei, qui l'insulte. Et donc son soldat, son lieutenant, lui dit « Eh bien, veux-tu que je fasse taire cet homme ?» Et David lui dit « Non, quoi de toi à moi ?» Cette expression qui veut dire « Non, si Dieu veut que cet homme m'insulte, laisse-le m'insulter, Dieu me rendra la dignité quand il le voudra. » Donc on change de perspective, c'est-à-dire qu'on se met sous le regard de Dieu. Donc ce « que me veux-tu » veut dire qu'on va changer de perspective. Ce n'est pas une question de vin simplement, c'est quelque chose de plus grand. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une noce banale. Il s'agit des noces du Christ avec l'humanité, de Dieu avec l'humanité dans son Fils Jésus. Voilà ce qui est donné. Et c'est une noce importante. Marie l'a compris. Et c'est pour ça qu'elle dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira ». Eh bien, regardons Marie, justement, qui peut-être comprend plus que ce que nous pouvons penser de prime abord, et faisons comme elle, apprenons à être ses serviteurs qui accomplissent tout ce que le Seigneur nous dira de faire. Amen.